Et on devait vous dire certainement quelque part, peut-être que vous avez fait ça. Mais nous-mêmes, nous avons initié ici une collecte de fonds pour le groupe électoral. Non, on va leur demander d'arrêter aussi. Hein. Vous serez très bien accueillis. Chacun, vous savez, il y a une chose. Je vous ai dit que j'en parle, je ne peux plus trop parler d'un gouvernement qui a déjà fait. Et je dis que ceux qui le font en réalité font même la critique aujourd'hui. Elle n'est plus bonne parce que ce sera toujours du déjà entendu. Depuis 40 ans, nous n'avons eu droit qu'à cette misère. Mais professeur, nous ne pouvons, oui. Professeur, en quoi cela coûtait-il aussi au professeur Maurice Kamto de formuler une demande de collecte de fonds en bonne et due forme, selon les textes? Il ne l'a pas fait. Est-ce que c'était pour lui une question de défier les autorités en place aussi? Château, je vous dis, même si Maurice Kamto, vous ne savez pas ce que l'État du Cameroun a mis comme argent et comme moyen pour barrer la route à Kamto. Je vous dis jusqu'à la diaspora. On a infiltré jusqu'à la diaspora. On a même organisé des charters dans la diaspora. Je vous dis pour contrer Maurice Kamto. Vous parlez de Maurice Kamto comme d'un petit. Non. Je vous dis, le gouvernement voit en Maurice Kamto l'objet de sa chute. Vous devez savoir cela. Le gouvernement sait qu'il n'a rien fait. Le gouvernement a le bilan de son résultat. Et aujourd'hui, où le gouvernement voudrait déposer un État qu'il a pris émergent, un État stable, et qu'aujourd'hui on doit le déposer par terre, eh bien, on se retrouve devant une situation où on est effrayé par un monstre. Maurice Kamto devient le monstre qui effraie le gouvernement à un moment crucial où les forces de l'inertie vont être attaquées, vont être touchées. Donc ça veut dire que même s'il avait rédigé cette demande, il n'allait jamais avoir l'accord. Château, vous pouvez m'expliquer pourquoi le président de l'Assemblée a brûlé ses effigies ou non? Un truc, tu brûles les effigies de quelqu'un. Ça a un sens. Je vous dis, Maurice Kamto, que ce soit la loi de l'an 0, la loi des pharisiens et des publicains, je vous dis, il n'aura jamais la vie facile autant que ce gouvernement sera là. Et je vous dis que ça va aller et crescendo. Vous devez savoir une chose, Château. Vous ne pouvez pas faire autrement que ce que le RDPC fait. Le RDPC connaît son bilan. Ah, vous estimez donc que c'est un problème de personne alors? C'est un problème de personne. Ça n'a plus rien à voir avec les... Maurice Kamto cristallise aujourd'hui l'échec du RDPC. Vous comprenez? Le RDPC, vous avez vu? Et je remercie Maurice Kamto d'avoir bafouillé les élections. Château, si le MRC allait aux élections, je vous dis, vous compterez des morts. La constitution des listes dans les différents endroits d'ici. Vous avez entendu quand un parti, pour un certain parti qui doit être Venga ou Dere, a tenté de former une liste ici. Vous avez vu ce qui est arrivé à son meneur de liste. Château, je vous dis, si ma liste de Maurice Kamto était là pour constituer ces listes, je vous donne le résultat, il y aurait des morts. Mais vous connaissez quelqu'un qui était ici dans Saint-Séverin en gros. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bolova? On a versé de l'urine sur Saint-Séverin. Et on est revenu. On a dit ça. Je ne vous dis pas la rumeur. La rumeur qui a tué Saint-Séverin derrière. On lui a dit qui a brûlé. Apparemment, c'est ta femme, mais c'est pas ta femme. Ils sont les Congoussas. Ah bon? Je vous le dis. Je vous le dis. Château, le RDPC sait que s'il y a élection à San Melima, une élection transparente, le RDPC perd. La jeunesse du Ndja et Lobo l'a dit. Je vous le dis. Vous avez vu, on a tout fait pour qu'il n'y ait aucune liste de ce côté. Vous pensez qu'avec une telle situation, je dis, le comportement du RDPC ira crescendo, ce sera ainsi chaque jour. Est-ce que comme Maurice Kamto, qui est aujourd'hui la figure de la principale menace du RDPC, quel que soit, qu'il n'urine même pas sans regarder. Est-ce que vous êtes en train de soutenir, professeur, en filigrane, que la vie physique de Maurice Kamto est en danger? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. La vie physique n'est pas en danger. Et la vie politique. Vous comprenez? La vie physique n'est pas forcément en danger. Parce que dans un média, un média de la place qui est situé du côté d'Odja, il y a le promoteur de cette radio l'a dit ouvertement qu'il aimerait même que Maurice Kamto soit atteint du Covid-19. Il l'a dit, il y a les bandes,
que Maurice Kamto soit atteint qu'il soit tué, et qu'il disparaisse complètement de l'espace de la Terre. Château, ce genre de personnes existent. Le promoteur de la radio des artistes. Château, Est-ce qu'on doit se cacher? Château, ce genre de personnes existent. Et dans l'atmosphère politique, ça existe. Je vais vous faire une révélation. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui est à côté de nous. Est-ce que vous savez que tous ceux qui se sont opposés à ce gouvernement et qui étaient des petits, je pèse mes mots, allez voir, 80% sont morts. Qu'ils soient morts, tués ou morts, sont morts. Je commence par le plus fort du Cameroun, le professeur Bussetou. Ils sont morts. Je vous dis, ceux qui sont opposés à cette gouvernance, je vous dis 80% des bêtis sont morts, les bêtis. Je ne parle pas d'ailleurs. Le peuple bêtis a payé un tribut lourd. Vous connaissez le reste, je ne m'étale pas sur les nombres. Vous connaissez. Je vous le dis. Allez vérifier. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait des plus de 300 millions déjà collectés, puisque Atanga a fermé le robinet? Est-ce que vous pensez que les adeptes de Kamto vont continuer à cotiser ou alors ils vont arrêter la manifestation? Non, Château, faites attention. Maurice Kamto sait ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de jouer. Il va trouver certainement une mesure s'il faut rembourser les gens. Il n'a pas gardé dans sa peau, ça se trouve dans un compte. Exact. Et ce qu'il a demandé, il a demandé que les autorités viennent participer avec lui à la gestion de ces fonds. Mais comment est-ce que vous comprenez, vous justifiez la promptitude, n'est-ce pas, la réaction spontanée des Camerounais à réagir à l'appel de Maurice Kamto? Château, je vous dis, c'est entre guillemets l'appel de Maurice Kamto, ce n'est pas l'appel de Maurice Kamto. On parle au gouvernement. C'est l'échec du gouvernement qui cherche sa voie. Ceux qui empêchent d'autres partis politiques de s'exprimer à Ebolovo Assemblée savent que quel que soit le parti des fourmis ou des oiseaux, je vous dis là-bas, écrase le RDPC. Ils savent que dans les cœurs des gens, le RDPC n'existe plus. Et que le RDPC maintenant, cette façon de faire qui est tout simplement de mettre le RDPC de côté, c'est de chercher une voie. Alors, le RDPC maintenant, c'est de couper l'herbe sous le... C'est de faucher toute possibilité qui permette de l'éjecter. En dehors de ça, je vous dis, le RDPC est conscient. Tout le monde dans cette machine sait que c'est l'échec total. Et que malheureusement, on cherche par où diriger cela. Ce mécontentement doit être canalisé et dirigé quelque part. Et fait tout pour que ce quelque part n'existe jamais. Voilà la raison pour laquelle touche Maurice Kamto. Maurice Kamto, entre guillemets, c'est le symbole de l'échec du RDPC. D'accord, merci professeur Ebenezer Tanadef. Je vous reviens très vite rassuré. Vous êtes pertinent, Julie. Mais Thierry Biassi, bon, c'est...